Bon les gars, avant de commencer la vidéo, mon sponsor Maillot, comme d'habitude, là il fait une offre super intéressante avec toutes les informations dans la description. Comme je vous l'ai suffisamment dit, franchement moi tous les maillots que j'ai reçus je les trouve super top. Il y a des maillots old school, il y a des maillots nouvelle génération, il y a des survêtements, il y a plein d'autres choses, des casquettes, tout ce que vous voulez. Il y a une réduction quand même de plus de 45%. Donc franchement, profitez-en. Je vous mets toutes les informations dans la description. La livraison est gratuite. Il y a des codes promo. Il y a tellement de choses. Franchement, faites-vous plaisir. Et au pire, si vous avez des problèmes, n'oubliez pas, moi je suis disponible sur Instagram dans l'espace message privé. On peut régler le problème. Moi je suis en contact constant avec eux. Pour l'instant, je connais personne qui a eu des soucis avec eux. Donc franchement, faites-vous plaisir. Moi j'ai eu des maillots de Maradona, j'ai eu des maillots de Manchester United, Arsenal, du Barça, du Maroc parce que je suis marocain, je voulais en profiter, de la France avec Zidane. Franchement, tellement de choses, donc faites-vous plaisir. Lien dans la description. On débute la vidéo maintenant. Alors les amis, ce soir c'était Classico. Avant de parler du match en lui-même, on revient sur les 11 des deux équipes. Avec côté FC Barcelone, un 3-5-2 largement attendu. Avec notamment Clément Lenglet, Araujo et Mingueza en défense. Pas de Gérard Piqué qui était sur le banc et infiltré. Finalement, Frenkie de Jong est remonté d'un cran, ce qui a permis donc le sacrifice d'Antoine Griezmann devant, avec Jordi Alba et Dest comme piston, milieu de terrain Frenkie, Sergio Busquets ainsi que Pedri, et devant Messi, Dembélé, au but Ter Stegen. Donc pas de surprise avec un 3-5-2, on peut l'appeler comme on veut. C'était un dispositif largement utilisé cette saison depuis le mois de janvier. Il faut pas oublier que contre le FC Séville, on avait joué quasiment de manière similaire avec Frenkie de Jong qui souvent revenait au poste de défenseur central puisque Araujo était blessé, Piqué pareil. Et là, ce soir, pour le Classico, Ronald Koeman a décidé, contrairement à ce qu'il a fait contre le PSG au Camp Nou, de faire jouer Frenkie de Jong comme milieu de terrain et ne pas faire jouer par exemple Piqué comme titulaire alors qu'il aurait pu le faire. Mais là, Classico, ça faisait longtemps que Piqué n'avait pas joué. C'était un risque déjà incompris lors du match contre le Paris Saint-Germain au match aller. Donc, il n'a pas voulu refaire la même erreur. Et cette fois-ci, c'est Araujo qui a pris la place de Frenkie de Jong en défense centrale. Côté Real Madrid, le Real Madrid a décidé quand même de renforcer son milieu de terrain. Alors, au niveau des autres joueurs titulaires, il n'y a pas trop de surprises. Courtois au but. Lucas Vázquez, Nacho, Militao, Mendy en défense, Casemiro, Kroos, Modric au milieu de terrain, Valverde également au milieu de terrain même s'il est placé ailier, et Benzema, Vinicius. Donc un milieu de terrain largement renforcé du côté du Real Madrid, avec Valverde, Modric, Casemiro ainsi que Toni Kroos. On s'y attendait d'une certaine manière, même si lors des derniers matchs, le Real Madrid avait décidé de jouer en 3-5-2, en 3-4-3, avec un dispositif plutôt similaire à ce qui était fait par Ronald Koeman. Aujourd'hui, Militao était titulaire, Nacho aussi, puisque Ramos ainsi que Varane étaient absents. Ramos pour cause de blessure et Varane pour cause de coronavirus. Enfin bref, on a parlé des 11 assez rapidement, des deux équipes. On va commencer par parler du match en lui-même, en commençant par cette fameuse première mi-temps. Alors, on a quand même bien commencé les 10-15 premières minutes. J'ai vu un Barça qui dominait au niveau de la possession du ballon, qui était bien placé assez haut sur le terrain. Après, on s'est vite rendu compte, malgré quelques situations bien créées, quelques bonnes passes entre Messi, De Jong et Pedri, que le Real venait pour défendre très bas et repartir en contre. Malheureusement, d'une certaine manière, on est tombé dans le piège, parce que comme on jouait très très haut, assez logiquement, c'est l'habitude du Barça, et bien quand les milieux de terrain du Real Madrid envoyaient des ballons dans les angles morts, côté Mingueza ou encore côté Clément Lenglet, on était en grande difficulté pour revenir. Et c'est ce qu'on a vu sur le premier but, contre-attaque. Il n'y a pas faute sur Messi à mon avis. Et le Real Madrid en profite pour attaquer avec Valverde. Jordi Alba est un peu trop court et ensuite on voit le magnifique appel contre appel de Benzema et qui marque un but magnifique. Donc 1-0. À ce moment-là, on se dit bon, le Barça avait bien débuté, on peut revenir. Finalement, on se fait cueillir encore une fois sur un coup franc. Coup franc, je ne sais pas s'il y a carton jaune, je ne sais pas s'il y a faute de Araujo. C'est selon l'interprétation de l'arbitre. Pour moi, c'est douteux. Mais bon, le coup franc est présent. Et c'est but de Toni Kroos après une balle déviée de Serginho Dest. Donc là, il y a 2-0. Et franchement, moi, je me dis que c'est dommage. Parce que franchement, au niveau de la possession du ballon, de tout ce qu'on montrait sur le terrain,
jusqu'à la 30e minute, c'était plutôt correct. On n'était pas dégueulasse et on méritait pas, à mon avis, un 2-0. Et le Real avait été super clinique, super efficace. Ensuite, le Barça a eu quelques attaques. Messi sur le côté qui a fait un bon centre pour que Dembélé mette une tête finalement trop court. On a eu globalement quelques bonnes situations avec Messi et Pedri. Mais finalement, on a vu souvent Dembélé faillir sur le dernier geste ou être trop esselé face aux défenseurs du Real Madrid. Comme vous le savez, Dembélé c'est un joueur de côté, c'est pas un joueur pour jouer numéro 9. Et quand il n'y a pas d'espace devant lui, comme c'était le cas en première mi-temps, il est en grande difficulté et il est limite assez inutile parce qu'avec le ballon, on le sait, c'est pas non plus quelqu'un qui excelle dans les petits espaces. Et franchement, voilà, le Real Madrid sur cette première mi-temps, ça a été d'une certaine manière très bien maîtrisé au niveau tactique. Zidane a fait le job par rapport au plan de Ronald Koeman, même si c'est pas Koeman qui est le responsable des erreurs principalement du FC Barcelone. Mais voilà, faut le dire, tactiquement Zidane en première mi-temps avait très bien travaillé le match, reparti en contre avec Vinicius, Valverde qui faisait énormément de travail défensif. Et voilà, c'est plutôt mérité sur cette première mi-temps. On est mené 2-0, on aurait pu même prendre un 3-0. On aurait pu également avoir un penalty sur Ousmane Dembélé. On aurait pu également avoir une frappe, il y a un poteau de Messi sur corner, il y a également une frappe juste avant la mi-temps où il frappe sur Courtois qui fait un très bel arrêt qui s'avance. Et voilà, sur cette première mi-temps, il n'y a rien à dire, le Real Madrid mérite d'être devant le Barça. Donc 2-0 à la mi-temps, grande déception parce que le Barça n'a pas créé énormément d'occasions, limite quasiment pas, il y a peut-être eu une ou deux occasions maximum. Le Real a été clinique, ils ont eu 2-3 frappes, ils en ont marqué 2, il y a eu un poteau, sinon pas grand chose en première mi-temps côté Barça. Concernant la seconde mi-temps, le Barça est mieux revenu, on a rechangé de système, on est repassé en 4-3-3. La sortie évidemment de Serginho Dest qui n'était pas à l'auteur d'une bonne première mi-temps. On a vu Mingueza revenir au poste de latéral droit. Frenkie de Jong qui est resté au milieu de terrain, on l'a vu repasser en défense aux alentours de l'heure de jeu quand Araujo est sorti. Et le Barça avait quand même beaucoup plus de facilité pour créer des occasions. On l'a vu avec notamment Messi, un bon centre Alba et le but de Mingueza. Et à partir de ce moment-là, c'était n'importe quoi. Le match est parti en cacahuète. T'as le Real Madrid qui a eu énormément d'occasions. Vinicius, encore une fois, qui a pas mal croqué. Parfois, il voulait chercher Benzema, c'était pas l'occasion de faire. Il y a eu Kroos à un moment donné, il fait une tête qui la met pas du tout dans les buts, il la met juste à côté et Mingueza dégage. En tout cas, en seconde mi-temps, c'était vraiment fou. Le match est parti dans tous les sens. Le temps était quand même assez fou. Beaucoup de pluie, beaucoup de glissades. Et le match, d'une certaine manière, était devenu super excitant. 2-1, on se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Et le Barça continuait d'attaquer. Mais finalement, à la fin, on a vu Ilaix Moriba taper la barre. On a vu le carton rouge de Casemiro. On a vu, alors polémique, parce qu'il y a peut-être un penalty qui n'a pas été sifflé en première mi-temps sur Dembélé. En seconde mi-temps sur Braithwaite. Ferland Mendy tient Martin Braithwaite. Est-ce que c'est suffisant pour siffler penalty? Pour moi, c'est suffisant parce que Braithwaite a sauvé le ballon. Il peut aller chercher le ballon. Mendy lui prend la main, il le tient la main. Et en plus, à une certaine vitesse, quand tu tiens seulement la main, tu le retiens un petit peu. C'est suffisant pour, pourquoi pas, tomber et donc avoir un penalty. L'arbitre a considéré que c'était pas suffisant pour qu'il y ait penalty. Le VAR n'a pas été consulté ou le VAR n'a pas considéré que c'était suffisant. Et donc le penalty n'a pas été sifflé. Moi, je pense que c'est penalty. Dans les commentaires, vous pouvez donner votre avis, chacun a son avis. Personnellement, je pense que si c'était, je sais pas, un autre match, par exemple Levante et Villarreal, vu qu'il y a un peu moins d'importance pour ce match, peut-être qu'il l'aurait sifflé. Mais là, fin du match contre le Real Madrid à domicile, franchement, je sais pas. Enfin bref, le Barça continue à pousser, mais c'était pas suffisant. 4 minutes de temps additionnel. Franchement, moi je pensais que ça allait être au moins 6 minutes, parce que pendant 3 minutes, il est sorti pour réparer son micro. Il y a eu pas mal de changements. Il y en a eu moins 5 côté Real et 5 côté Barça. Donc franchement, je pensais qu'il allait mettre beaucoup plus. Finalement, ça n'a pas été le cas. Et voilà, bref, le Barça perd à Madrid 2-1. Après avoir fait une première mi-temps ratée, une seconde mi-temps un peu mieux, même si ça n'a pas été top. On a vu quand même le Real se créer énormément d'occasions. Mais bon, le match était complètement fou. Le Barça attaquait à fond. Le Real a quand même encaissé aussi pas mal d'occasions. Mais bon, c'était un match de haut niveau d'une certaine manière, même si le temps n'a pas aidé. Au niveau des gestes techniques, on a vu Messi, Modric, Kroos, etc. perdre pas mal de ballons. Enfin bref, défaite du Barça. On est donc aujourd'hui potentiellement à 3 points du Real Madrid, non, 2 points du Real Madrid. Et l'Atlético Madrid qui va jouer pourrait donc, s'il gagne, reprendre quand même pas mal d'avance et repasser à 4 points par rapport au FC Barcelone. Défaite largement
triste pour le Barça. Mais bon, la Liga n'est pas encore terminée. Gros coup derrière la tête aujourd'hui, mais je pense que c'est pas fini. Le Barça a les moyens de revenir en Liga, il reste pas mal de matchs. Espérons que les autres perdent des points. Il y a encore un Barça Atlético. Il faudra que le Real perde des points, espérons-le. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis sur ce Classico. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.